calculer l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x facteur de x plus 1 divisé par x au carré plus 2 le tout au carré. L'intégrale I3 s'écrit sous la forme de l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de p de x divisé par q de x. Donc, pour calculer ce type des intégrales, on utilise proposition du cours. Voilà. Donc, intégrale de la forme p de x divisé par q de x entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, avec p et q sont des polynômes. Donc, deux polynômes p et q. Si le degré de q moins le degré de p est supérieur ou égal à 2. Et q, le polynôme q, n'admet pas des racines ou bien des zéros réels. Donc, l'intégrale, c'est 2pi fois la somme des résidus de f au point zk. Avec zk, ce sont les pôles de la fonction f de z. f de z, c'est p de z divisé par q de z, tel que la partie imaginaire de zk est strictement positive. C'est-à-dire les pôles zk se trouvent dans le demi-plan supérieur. Donc, on va essayer d'utiliser la proposition, donc cette proposition-là, pour calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de la fonction x facteur de x plus 1 divisé par x au carré plus 2, le tout au carré. Donc ici, on a q de x, c'est x au carré plus 2, q de x au carré plus 2, le tout au carré. Et p de x, c'est x facteur de x plus 1. Donc, le degré de q, c'est donc 2 à la puissance 2, c'est 4. Degré de p, x fois x, c'est x au carré, c'est 2. Donc, degré de q moins degré de p, donc égal à 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc, supérieur égal à 2. Et q, les zéros de q, donc les zéros de q, tels que donc x au carré plus 2 égale à 0. Donc, x au carré égale à moins 2, c'est-à-dire x égale à i la racine de 2, ou bien donc x1 égale à x2 égale à moins i la racine de 2. Donc, ce sont deux nombres complexes. x1 et x2 n'appartiennent pas à R. Donc, Q admet deux racines complexes, n'admet pas des zéros réels. Donc, Q n'admet pas des zéros, bien des racines réelles. Donc, degré supérieur à 2, la différence de degré de Q moins degré de P supérieur à 2. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x facteur de x plus 1 divisé par x au carré plus 2, tout au carré de x, c'est égal à 2pi résidu de f
le point I, la racine de 2. Pourquoi I la racine de 2? Parce que la partie imaginaire de I la racine de 2 égale la racine de 2 positif. La partie imaginaire de moins I la racine de 2, c'est moins la racine de 2 négatif. Donc, c'est 2pi fois résidu de f, le point zk avec zk, la partie imaginaire de zk est positive, c'est-à-dire les pôles qui se trouvent dans le demi-plan supérieur. Avec f de z, c'est z facteur de z plus 1 divisé par z au carré plus 2, le tout au carré. Donc, les pôles de z, donc I, la racine de 2, pôle double de f. Et moins I, la racine de 2, pôle double de f. Donc, il suffit de calculer résidu de f, le point I, la racine de 2, puisque pôle double, donc c'est la limite quand z tend vers I, la racine de 2, de la dérivée par rapport à z, de z moins I, la racine de 2 au carré, fois f de z. Donc, il suffit de calculer z moins I, la racine de 2 au carré fois f de z égale, donc c'est z moins I, la racine de 2 au carré. F de z, c'est z facteur de z plus 1 divisé par z au carré plus 2, le tout au carré. Donc z au carré plus 2, c'est z moins I, la racine de 2, z moins I, la racine de 2 au carré, fois z plus I, la racine de 2 au carré. Donc, il suffit de simplifier. Voilà, simplifier par z moins I. Donc, c'est z, facteur de z plus 1 divisé par z plus I, la racine de 2, le tout au carré. Donc, c'est z au carré plus 1. Z au carré plus z divisé par z plus I, la racine de 2. Donc, la dérivée. Donc, la dérivée par rapport à z. Donc, c'est z moins I, la racine de 2 fois f de z. Donc, c'est la dérivée de z au carré plus z. Donc, c'est la dérivée. Donc, pour calculer la dérivée, donc la dérivée, c'est 2z plus 1, facteur de z plus I, la racine de 2 au carré, moins la dérivée de C2, facteur de z plus I, la racine de 2, fois z au carré plus z, le tout divisé par z plus I, la racine de 2, le tout à la puissance 4. Donc, résidu de f, le point I, la racine de 2, c'est la limite quand z tend vers I, la racine de 2 de cette expression-là. 2z plus 1 fois z plus I, la racine de 2 au carré, moins 2z plus I, la racine de 2 fois z au carré plus z, le tout divisé par z plus I, la racine de 2 à la puissance 4. Donc, il suffit de remplacer.
Donc, c'est 2i la racine de 2 plus 1, facteur de i la racine de 2 plus i la racine de 2 au carré, moins 2, i la racine de 2 plus i la racine de 2 fois i la racine de 2 au carré plus z plus i la racine de 2 divisé par i la racine de 2 plus i la racine de 2. Donc, par exemple, i la racine de 2 plus c'est 2i la racine de 2. Donc, à la puissance 4. Donc, 2i à la racine de 2, le tout à la puissance 4. Donc, c'est i à la puissance 4. 2i à la puissance 4 fois la racine de 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. I à la puissance 4, c'est i au carré. Le tout au carré, c'est 1. Donc, la racine de 2 à la puissance 4, c'est 2 au carré, c'est 4. C'est 16 fois 4. Donc, après simplification, donc on obtient résidu de f, le point i, la racine de 2, donc égale moins i, la racine de 2, divisé par 8. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x facteur de x plus 1 divisé par x au carré plus 2 le tout au carré de x égale 2 pi i fois résidu de f le point i la racine de 2, c'est-à-dire moins i la racine de 2 divisé par 8. Donc, c'est i fois i, c'est i au carré. I au carré, c'est moins 1. Avec le signe moins, c'est plus. Donc, c'est pi la racine de 2 divisé par 4. Donc, voilà la valeur de l'intégrale. Donc, l'intégrale moins l'infini plus l'infini de p de x divisé par q de x, c'est 2 pi i fois résidu de f, la somme des résidus de f, le point zk. Donc, fois la somme. Donc, la somme des résidus avec zk, les pôles de f de z, c'est p de z divisé par q de z, qui se trouve tel que la partie imaginaire de zk est positive. Et q n'admet pas des racines réelles. Donc, n'admet pas des racines réelles. Et degré de q moins degré de p supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, la proposition de base pour calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de p de x divisé par q de x. Donc, c'est 2 pi i résidu de f le point zk. Zk, ce sont les pôles qui se trouvent dans le demi-plan supérieur, c'est-à-dire la partie imaginaire positive, et q n'admet pas des racines réelles, admet des racines complexes, et le degré de q moins degré de p supérieur égal à 2.